Gloire à Dieu. Soyons attentifs. Ce matin, j'ai préparé un petit message au sujet de ce verset. Et on va méditer sur ce verset d'ailleurs. Et j'ai eu cette pensée qui est sur mon cœur à ce sujet. C'est très important, mes frères et sœurs. Donc ce verset se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 et verset 14. L'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 14. Alors je fais la lecture. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. J'aimerais donc porter ce message au sujet de ce verset. Vous partagez ce message. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors bien sûr, vous savez qui c'est qui parle? C'est Jésus. Jésus le Maître, il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce qui veut dire qu'à la croix de Golgotha, Jésus appelle le monde entier. À la croix de Golgotha, Jésus a appelé le monde entier. D'ailleurs, dans Matthieu 11, 28, il dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Jésus invite. Mais il va dire, Jésus, beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Qu'est-ce qu'un élu? C'est le message que je voudrais vous partager ce matin. Qu'est-ce qu'un élu? L'important ce matin, c'est que un élu, c'est celui qui a dit oui à Jésus, c'est celui qui a dit, lorsqu'il a passé par les eaux du baptême et qu'il s'est engagé, qui a dit je te suivrai dans les mauvais moments. Un élu, c'est celui qui accepte de souffrir pour Jésus. Tout le monde n'accepte pas. Je vous le dis, mes frères et sœurs, tout le monde n'accepte pas de souffrir pour Jésus. C'est dans l'endurance que nous voyons les élus. Amen. L'armée de Gédéon, par exemple, au début, il y avait 32 000 personnes qui étaient engagées pour le combat. Ils étaient engagés. Mais après, sur 32 000, il en a resté 300. Vous comprenez l'importance? Quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, il y avait plus de 5000 personnes. Des multitudes de personnes suivaient le Christ. Jésus faisait des miracles. Jésus ressuscitait les morts. Il guérissait les malades. Il refaisait marcher les estropiés. Il redonnait la vue aux aveugles. Mais parmi toutes ces multitudes de personnes, combien il y avait à la chambre haute? 120. 120 qui persévéraient dans la prière. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mes frères et sœurs, l'importance, c'est que nous devons persévérer même dans l'épreuve. Persévérer même dans les difficultés. Mais persévérer. Le Dieu que nous servons, il veut voir réellement si nous l'aimons réellement. Et vous savez, on se dit souvent, pourquoi moi je passe par là? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Eh bien, je passe par là. Pourquoi je passe par des moments difficiles? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Mais en réalité, la Bible
la parole de Dieu est certaine. Elle ne dit pas, la parole de Dieu, que la vie chrétienne sera un conte de fées. Non. La parole de Dieu ne dit pas que la vie chrétienne, c'est un lent fleuve tranquille, de l'eau de rose. C'est pas marqué ça, hein? Non, non. La vie chrétienne, c'est être persécuté. La vie chrétienne, c'est avoir des épreuves. La vie chrétienne, c'est pas facile. Et non. Mais les élus, ils tiennent bon. Amen. Gloire à Dieu. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Hein? Comme il dira dans la parole. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'étais en train de penser à ça. Et je pensais à ça hier. Oui, Jésus est amour, bien sûr. À la croix de Golgotha, il a manifesté son amour pour l'humanité. Je pensais à ça hier. Et vous savez, lorsque Jésus il était au prétoire, donc la cour de Ponce Pilate, où c'est qu'il a été flagellé. Et là, ils ont mis une couronne d'épines, un bâton à la main droite et un manteau de pourpre. Et là, ils se sont moqués de lui en lui disant « Voici le roi des Juifs ». Ils se sont moqués de lui, ils ont craché au visage, et je dirais même qu'ils ont arraché sa barbe, comme il s'est écrit dans les Écritures. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce Jésus qui s'est laissé dépouiller comme un agneau, la Bible dit lorsqu'il va revenir, il ne va pas revenir avec une couronne d'épines, hein, avec une couronne d'or et une épée tranchante, une épée tranchante, une épée aiguë qui sortira de sa bouche. Il est venu dans le monde en tant qu'agneau, mais lorsqu'il reviendra, il reviendra en tant que lion, le lion de la tribu de Juda. Comprenez mes frères et sœurs? Ce Jésus que l'apôtre Jean, il dormait sur sa poitrine. L'apôtre Jean avait l'habitude de mettre sa tête du côté de la poitrine du Christ. Il était proche, l'apôtre Jean, de Jésus. Mais lorsque l'apôtre Jean, dans Apocalypse, lorsqu'il a été ravi en esprit, et lorsqu'il a eu cette vision, je dirais, lorsque Jésus marchait au milieu des 7 chandeliers d'or, avec ses yeux de flamme, il est tombé à genoux. Il est tombé à genoux. Quelle puissance, Seigneur! Quelle puissance! J'aimerais lire avec vous dans Apocalypse au chapitre 1 et verset 13. Apocalypse, chapitre 1 et verset 13. Vous savez, ce Jésus faible qui nous représente les religieux, ce Jésus faible, hein, je dis oui, ce Jésus faible qui nous représente les religieux, crucifié sur une croix avec des cheveux longs. Parfois, on le voit avec un petit agneau dans les bras sur des photos. Ce Jésus faible, ce Dieu faible, qui nous représente les religieux. Écoutez-moi, frères et sœurs. Regardez la puissance de Jésus. Jésus n'est pas faible. Amen.
il est Dieu. Alors, Apocalypse au chapitre 1, verset 13, il dira ceci. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et on va un peu plus loin au verset 14, sa tête et ses cheveux étant blancs comme de la laine, blanche, comme de la neige. Écoutez ça. Ses yeux étant comme une flamme de feu. Et moi j'ai marqué ça, mes frères et sœurs. Oui, le Seigneur peut tout pardonner. Il est mort et ressuscité pour le pardon des péchés. Et j'ai marqué ça, mes frères et sœurs. Mais il ne peut rien laisser passer. Pourquoi? Ses yeux sont comme des flammes de feu. Dieu est amour, et l'amour de Dieu, elle est gigantesque. Nous sommes bien d'accord. Dieu est amour, Dieu aime, Dieu a tant aimé le monde. Dieu pardonne tout. Amen. Il supporte tout. Je crois que vraiment, il faut qu'il ait de la patience pour nous supporter, parce qu'on n'est pas toujours à la hauteur. C'est vrai, non? Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'accepte pas tout. C'est un Dieu qui n'accepte pas tout. Et l'importance, elle est là, mes frères et sœurs. L'importance, elle est là. Vous savez, ce qui est très important dans ces temps de la fin, ces temps que nous vivons, soyons des véritables élus. Dans ces temps difficiles, dans ces temps de l'apostasie par lequel nous vivons. Parce que nous savons que l'apostasie, c'est la séduction. Nous savons que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Nous savons que l'apostasie, c'est la tromperie au sein des églises. C'est ça l'apostasie. Dans l'apostasie, il découle beaucoup de choses de l'apostasie. Et ça, nous le savons, Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous devons être attachés à la véritable parole, à la parole de Dieu. Et moi, j'aime bien ce qu'il dit Jésus, celui qui m'aime gardera ma parole, celui qui m'aime gardera ma vérité. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais lire encore un passage avec vous. Écoutez bien ça. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, versets 7 et 8. Et là, Jésus va parler des élus. C'est Jésus qui parle. L'évangile de Luc, chapitre 18, versets 7 à 8. Il va parler des élus, notre Seigneur. Et là, il dira ceci, écoutez. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouverai-je-t-il la foi sur la terre? Quelle beauté! Quelle beauté! Et Dieu fera-t-il pas justice à ses élus? Bien sûr qu'il fait justice à ses élus. Écoutez ce qu'il dit. Je vous l'ai dit, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouverai-je-t-il la foi sur la terre? Un élu, c'est celui qui persévère. Un élu, c'est celui qui est bouillant pour le Seigneur. C'est un élu. Beaucoup d'appelés, et parfois nous voyons dans des églises qui a 5 000, 10 000 membres, ou qui a du monde. C'est la vérité, il y a beaucoup d'églises comme cela. Mais il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, et je le dis parce que c'est la vérité, et vous savez comme je prêche,
Maintenant, j'ai reçu du Seigneur pour prêcher des messages comme cela. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose, il faut arrêter avec les caresses, avec la pommade. C'est pas comme cela que ça guérit. Non, mais c'est la vérité. Non, il faut un désinfectant pour guérir. Amen. Et la parole de Dieu, c'est un désinfectant. C'est aussi du miel. Mais il faut savoir, eh bien, tout accepter. Amen. Gloire à Dieu. Oui, il y a des églises où il y a des 5000, 10 000 membres. C'est vrai, Seigneur Jésus. Et puis, je vais vous dire une chose qui est très importante. Que l'église de Laodicée, dans l'Apocalypse, l'église de Laodicée, bien, c'était une église qui avait été éteinte. Vous savez, les 7 chandeliers, c'est les 7 églises. Vous savez, vous êtes au courant, mes frères et sœurs. Les 7 chandeliers, c'est les 7 églises. Mais l'église de Laodicée, il nous dit, eh bien, Jésus-Christ, que cette église était éteinte. Que notre lumière brille toujours dans les ténèbres. À savoir que Jésus revient. Veillons sur nos lampes. Veillons sur nos lampes. Veillons sur nos lampes, parce qu'il y a assez d'huile, assez suffisamment d'huile pour partir à la rencontre du Christ dans les airs, partir à la rencontre de l'époux. Comprenez? À la rencontre de l'époux. Alors veillons sur nos lampes. En fait, il y a assez d'huile, c'est très important. Et puis l'église de Laodicée, eh bien, je vais vous dire une chose qui est très importante, c'est que c'est une église qui disait, bien, nous, il ne nous manque rien, on a tout. On a tout ce qu'il nous faut. Oui, mais bien sûr. L'homme, il a foutu à la porte le Saint-Esprit, et c'est l'homme qui contrôle tout. C'est ça l'église de Laodicée. C'est pour cela que dans l'église de Laodicée, c'est pour cela qu'il est écrit dans l'Apocalypse, et Jésus insiste à rentrer dans cette église. Pourquoi? Parce qu'il dit, je me tiens devant la porte, je frappe, si tu m'entends, ouvre. Et le Saint-Esprit a été mis à la porte. Et puis il y a beaucoup d'églises comme ça, où que le Saint-Esprit n'est plus là. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Et pour cela, il faut être humble. Pour cela, eh bien, il faut accepter et s'humilier devant Dieu. Et surtout que sa parole soit toujours en premier. Il faut qu'elle soit toujours en premier. La parole de Dieu. De toute façon, c'est en mettant la parole de Dieu toujours en avant que nous allons toujours avancer avec le Seigneur. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et moi, ici, dans cette église, je ne veux pas contrôler cette église en tant qu'homme. Comprenez? Je veux que ce soit le Saint-Esprit qui contrôle cette église. Vous comprenez l'importance? Parce que laissez-moi vous dire, en tant qu'homme, qu'est-ce qu'on peut rapporter, Seigneur Jésus? On peut organiser, l'homme peut bien organiser, l'homme peut organiser des choses. Mais cela sera organisé que par des hommes, des protocoles d'hommes. Mais lorsque c'est le Saint-Esprit qui organise tout, et lorsque c'est le Saint-Esprit, eh bien, qui agit dans une église, alors il y a du fruit, mes frères et sœurs. Vous savez, aujourd'hui, on regarde aussi qu'il y a du monde, donc il y a plein de monde. Aujourd'hui, on se fie aux églises qui sont remplies. Mais c'est pas ça, mes frères et sœurs, c'est pas ça. Regardez, il y a plus de 5000 hommes. Lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons, il y avait plus de 5000 hommes, la Bible dit, sans compter les enfants et sans compter les femmes. Et il y avait du monde. Mais à la chambre haute, lorsqu'il a fallu persévérer, il en restait 120. Et tout est là, mes frères et sœurs. Alléluia. Et puis vous savez que les disciples du Seigneur, ils vont poser une question au Seigneur. Et écoutez, et ça vous retrouvez ça dans l'évangile de Luc, au chapitre 13 à partir du verset 23. Écoutez la question qu'ils vont poser au Seigneur. Dans l'évangile de Luc au chapitre 13
verset 22, et puis on va lire 22, 23, 24, 25. Jésus traversait la ville et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, a-t-il que peu de gens qui soyons sauvés? Voici la question qu'il va poser au Seigneur. Y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Il dira, le disciple au Seigneur. Il a posé cette question. Il faut savoir que Jésus dira beaucoup d'appelés et peu d'élus. Jésus ne se trompe pas. Et là, écoutez bien. Et là, Jésus va répondre, lui, et il va dire ceci. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et oui, parce que cette petite porte étroite, celui qui veut garder un petit peu des bagages du monde, là, ne peut pas, elle est tellement étroite, ne peut pas passer. Eh oui, vous comprenez ce que je veux vous dire, mes frères et sœurs? Celui qui veut garder des petits liens, un lien par-ci, un lien par-là dans le monde, ne peut pas passer. Il est obligé de mettre tout devant. Et après même, il faut se resserrer pour rentrer. Elle est tellement étroite. Ça, c'est l'évangile de la Bible. Parce qu'après là, quand on a franchi cette petite porte étroite, c'est pas fini encore. Hein. On n'est pas dans le royaume de Dieu. Hein. Non, on est sur le chemin. Mais là, c'est un petit chemin vraiment étroit. Un chemin rocailleux, qui n'est pas facile. Et puisqu'on avance là, puisqu'on avance, il se resserre. Pourquoi? Les difficultés, les épreuves, les persécutions. Oui, parce qu'un chrétien, s'il n'est pas persécuté, il y a un problème. Un chrétien vrai, il est persécuté. C'est obligé. Parce qu'il gêne le diable. Parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, que nous avons l'esprit de vérité en nous, nous gênons le diable. C'est logique. Mais je dis gloire à Dieu qu'on le gêne. Et je dis gloire à Dieu qu'on le gêne. Parce que si on le gêne, ça veut dire qu'on est sur le chemin étroit. Sur le bon chemin. Et l'importance, mes frères et sœurs, ne font jamais faire demi-tour. Même si c'est difficile. Même si c'est difficile, jamais faire demi-tour. Parce qu'il y a des chrétiens qui font demi-tour, malheureusement. Ils changent de porte. C'est trop difficile. Alors ils changent de porte. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont prendre la porte large. La porte spacieuse. Et ça, c'est le monde. Et oui, mais le monde, on peut y rentrer avec beaucoup de bagages. C'est pas comme la petite porte étroite. Il y a de l'espace. Oh, on peut passer facilement. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, en tant que serviteur de Dieu, je ne dois rien cacher. Cette porte large, spacieuse, le monde, c'est une descente en enfer. C'est la vérité. C'est une descente en enfer. On ne fait pas demi-tour. Non, on continue. Et l'élu de Dieu, il ira jusqu'à la fin. Il va persévérer jusqu'à la fin. Il va persévérer jusqu'à la fin. Je vous raconte un petit témoignage. Je vous raconte un petit témoignage. C'est un témoignage qui a marqué beaucoup de personnes. C'est un frère qui a voulu passer par les eaux du baptême. Au début, il était bouillant. Il disait, maman, c'est... Alors, il voulait tout faire, lui. Il voulait tout faire. Et par la suite, il est passé par les eaux du baptême. Il était baptisé. Ça faisait quelque temps qu'il était baptisé. Alors, il était zélé tout pour le Seigneur. Et puis, par la suite, écoutez bien, c'est un témoignage qui est vrai. Par la suite, les problèmes sont arrivés. Les problèmes sont arrivés. Les épreuves ont été là. Alors voilà qu'il commence à casser son camion. Il était en route. Et un bruit dans le moteur il casse. Et là, il commence à sortir du camion, il commence à regarder vers le ciel et il dit maintenant, j'ai compris, Seigneur.
les épreuves sont là. Alors si c'est comme ça, j'arrête tout. Et vous savez ce qu'il a fait? Parce qu'il a eu tous ces problèmes-là, il a cassé son camion, il a eu des problèmes dans sa vie, il a tout arrêté lui. Et en croyant que de faire comme ça, c'est Dieu. Mais des problèmes, même si on n'est pas avec Jésus, on en a toujours dans ce monde. Écoutez, les gens du monde, ils ont des problèmes. Qui n'a pas des problèmes dans ce monde? Tout le monde a des problèmes. La Bible dit que la pluie, elle tombe sur l'injuste comme sur le juste. On a tous des problèmes, c'est la vérité. Mais quelle importance de persévérer avec le Seigneur. Mais ça, c'est une question de foi. Que Dieu, écoutez-moi ce que je dis, que Dieu éprouve notre foi par le feu, afin que notre foi soit pure comme de l'or. Parce que lorsqu'elle est pure comme de l'or, après, Seigneur, quelle beauté, Seigneur. Et vous savez que notre foi, elle a été prouvée par Dieu dans les épreuves, dans les problèmes. Écoutez ce qu'il va dire Job, dans le livre de Job. Je crois que Job est passé par des problèmes. Lui, c'était un élu de Dieu, hein, Job. Vous êtes d'accord avec moi, frère et sœur? Hein? C'était vraiment l'élu, lui. Par où il est passé, Job? Écoutez ça. Job, chapitre 23, versets 10 à 12. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme de l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Amen. Oh, quelle beauté, Seigneur. Amen. Dites Amen, frères et sœurs, parce que vraiment, c'est extraordinaire, en vérité. Quelle persévérance. Quelle persévérance. Il dit que, il le dit, c'est marqué. C'est marqué, écoutez, c'est marqué. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouverait, je sortirai pur comme de l'or. Seigneur, quelle beauté. Mais que notre foi soit pure comme de l'or. Seigneur, je crois que c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Il faut que notre foi soit pure comme de l'or. Une foi ferme, une foi ferme. Parce que le diable, il attaque tout le temps, lui. Lui, le diable est toujours là pour essayer de nous détruire. Mais à savoir, comme il dira dans Jacques, résistez-lui qu'une fois ferme, et il fera loin de vous. Amen. Amen. Et à combien qu'il est important, Seigneur Jésus. Et je crois que dans la Bible, dans les Écritures, il n'y a pas un homme qui a passé dans l'épreuve comme Job. Il a perdu toute sa famille. Seigneur. Il a tout perdu. Il a perdu ses biens, il a tout perdu, il a tout perdu. Mais il n'a pas abandonné Dieu. Les élus, on les voit avec le temps. Seigneur, après des années, et toujours là pour louer le Seigneur. Toujours là pour glorifier le Seigneur. Amen. Il faut tenir bon, mes frères et sœurs. Oui, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. C'est la parole de Dieu. C'est la vérité, Seigneur. Vous savez, un élu, c'est celui qui naît de nouveau. Jésus dit, si tu n'es pas d'esprit et d'eau, tu n'es pas d'eau et d'esprit, il dit à Nicodème, tu ne peux voir et rentrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance. C'est grand, la nouvelle naissance. Et lorsqu'on est de nouveau, on peut y rajouter ce test de la Bible. 1 Jean 3,9. Quiconque est né
de Dieu ne pratique plus de péché. Il ne pêche plus, pourquoi? Il est écrit, parce que la semence de Dieu est en lui. Gloire à Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté. Vous savez, il y en a qui écoutent la parole avec joie et qui veulent se baptiser tout de suite. Il y en a plein comme ça, Seigneur. Mais le problème, lorsqu'il arrive les épreuves, la semence qui est jetée dans les pierres, dans les épines, elle ne prend pas racine, comme il dira le Seigneur. Pourquoi?